Les gars, il est 3h, 4h du matin. Il est quelle heure, Hugo? Il est 3h pile. Je suis absolument éclaté. Sauf que je viens de recevoir un message de Julien. Il m'a dit qu'il y avait une table avec un mushroom à 300 000 pesos. C'est de la 500, 503 000. Je suis éclaté, j'ai envie de dormir. C'est trop bien. Mais il faut aller grind. L'appel du grind est plus important. Je vais réussir à pick up un café, de la Red Bull quelque part. Et on go grind. Ça va être le bordel. Let's go. Hey sir. What's up? Objectif, c'est jouer à un jeu qui est vraiment propre. Je vais mettre peu de spots en bluff, je vais jouer assez conservateur. Surtout que j'ai mis beaucoup de bluff. J'ai une image qui est pas mal agressive sur les tables. Et donc faut que je capitalise en restant vraiment calme. C'est mon gros challenge, combattre le démon d'un peu trop bluffé. Mais pour autant, ah putain je vous dis ça, mais en vrai, il va quand même falloir que je bluffe les bons profils. Il y a des mecs sur qui j'ai pas mal d'explos, je sais que je peux les défoncer. Donc il faudra en même temps que je me fasse confiance, c'est ça la difficulté. You need my sign? Oui. Thanks. Les blindes sont fixées à 500, 500, 3000. J'engage 200 000 pesos sur la table. Il y a les règles du mushroom. Également, il y a le jeu du 7 et 2. À chaque fois qu'on gagne une main avec 7 et 2, toute la table doit nous donner 3000 pesos chacun. Gift for you? Huh? Maybe you are my left, so maybe. On est 9 joueurs au total. Il y a 2 joueurs qui sont passifs. Facile à jouer, on peut faire de l'argent sur eux, les bluffer, ça marche bien. Il y a 3 joueurs qui sont agressifs. C'est des dégénérés complets. Mais ils sont pas nuls. C'est l'avatar du chinois multimillionnaire qui est là pour te faire passer un mauvais moment. Les 3 joueurs restants, c'est des joueurs réguliers qui sont compétents, même très compétents. Mais pour autant, ils restent quand même assez anticipables dans la plupart des spots par rapport aux joueurs qui sont fiches agressifs où là, pour le coup, ils me mettent vraiment dans des spots compliqués. Moment où je découvre paire de 3 en small blind, le joueur en début de parole ouvre à 2000 et celui en milieu de position sur relance à 12 000. Analysons la situation. Premièrement, le joueur en milieu de position fait partie de ses fiches passifs. Facile à jouer. Point numéro 2, le joueur en début de parole a un sizing capé et va rarement pouvoir défendre contre le 3-bet. Point numéro 3, avec notre profondeur, on va pouvoir faire mal et manipuler le pot avec aisance. Je me joins à la partie. Face à mon call, le joueur qui avait open se couche. Nous voici en heads up contre l'adversaire en milieu de position. Il a une range de 3 bêtes qui est forte. Il va falloir être agile et bien manœuvrer. La croupière dévoile le flop. As 10 3. On fait brelan. Face à mon check, il mise 12 000. Je relance à 50 000. À ma grande satisfaction, il call. La turn est un 8. Il me reste 120 000. S'il a un as, il ne va pas fold. Et s'il a un tirage, je suis pas pour lui laisser des bonnes cotes. Surtout quand il est en position et qu'il aura une bonne cote implicite. Je fais all-in, ce qui provoque un fold instantané chez l'adversaire. Certainement une main comme Roi-Dame qui n'a pas pu assumer la pression. Pendant que je suis en train de savourer mon coca et mon assiette de fruits, la croupière m'envoie Roi-Valet suité en milieu de position. Le joueur en début de parole ouvre à 3000. C'est un joueur large, on a une main à gros potentiel, on va pouvoir faire mal post-flop. Je call. La small blind call également, on est à 3 et le flop vient Valet 5-4. On fait une bonne top pair qui devient encore plus forte quand les 2 joueurs check jusqu'à moi. Il est temps de faire grossir ce pot, j'envoie un bet à 8000. Le joueur en small blind call et le joueur en début de parole call également. Turn, une carte plutôt agréable tombe, un 9. On est quand même à 3 joueurs, je peux représenter beaucoup de force, j'ai pas envie de faire trop cher au risque de faire fold mes adversaires. Je me contente d'envoyer un bet à 26 000. La small blind abandonne et le joueur en début de parole continue à call. C'est très souvent une paire inférieure ou un tirage couleur. On espère que la river soit à notre avantage et qu'elle ne fasse pas rentrer de nuts. La river est la doublette du 4, c'est une des meilleures cartes qu'on voulait voir dans le paquet. Il check. S'il a un tirage, on va pas lui prendre de l'argent. Il peut toujours avoir des mains comme 10-10, 8-8, 7-7. De mon côté, en range perçu, il y a tous les tirages qui miss, donc je peux représenter beaucoup de bluffs. Également, il y a le jeu du 7 et 2 qui fait que je peux avoir tous les 7 et 2 dans ma range. Il faut absolument miser pour value, miser cher. J'envoie un bet à 50 000. Il hésite un moment, puis call. Et après coup, j'aime vraiment pas mon bet.
J'aurais vraiment pu aller maximiser, envoyer 80, 90, même peut-être 120. C'est un spot où je représente beaucoup de bluffs, il y a le jeu du 7 et 2, je dois absolument capitaliser ma value. À ce moment-là, je sais que j'ai perdu de l'argent dans ce spot. J'ai perdu peut-être 20 000, 30 000 en mettant le mauvais sizing. Il faut pas se dire « Ah, c'est rien, j'ai gagné le pot ». Ça, c'est la pire approche. Mais il faut pas non plus s'en vouloir en mode « Ah, putain, j'ai fait de la merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai fait une erreur, mais moi, le baki du présent, je me suis donné au maximum. Par contre, le baki du passé aurait pu mieux faire, et le baki du futur a beaucoup de travail. Donc à ce moment-là, à chaque fois que je fais une erreur, le processus il est simple. Je note la main, je review la main, ensuite je la mets dans un système de mémorisation espacée pour retravailler la compétence encore et encore, et je review mes spots tous les 3-4 jours jusqu'à ce que ce spot soit parfaitement ancré, parfaitement maîtrisé, et ensuite j'ai une autre partie, 1 mois, 2 mois plus tard, de test où je review tous mes spots que j'ai potentiellement mal joués, et je valide si maintenant je les joue d'une manière qui est plus correcte. C'est un processus qui est hyper important et c'est parce que je fais ça depuis 7 ans, 8 ans, tous les jours que je suis capable d'avoir des très gros win rates et de la régularité sur les gains parce que j'ai travaillé mes erreurs encore et encore et encore. Faut pas s'en vouloir de faire des erreurs, mais par contre, faut s'en vouloir de ne pas retravailler ses erreurs et de ne pas se préparer avant d'aller sur les tables. C'est la petite partie technique, travail technique. J'espère que ça vous apporte. On retourne sur les tables. Je reçois As-Roi en grosse blinde. Le joueur au cutoff call et le joueur en small blind le relance à 10 000. Il envoie cher. J'ai envie de faire grossir le pot, mais s'il me revient dessus, ça va être une galère. Quoi qu'il en soit, on a une trop bonne main. Il est en small blind, donc il a une range qui est large. On doit faire grossir ce pot. Et s'il nous revient dessus, eh bien, on verra comment gérer le problème en temps réel. Je relance à 30 000, et le cutoff fait un call du futur. Il avait call initialement, la small blind relance 10, je relance 30, et il arrive à trouver un call. Intéressant. Ça rajoute de l'argent mort au milieu, la small blind pourrait potentiellement faire quelques moves, et je suis rassuré quand je l'entends simplement call. Ce qui est moins rassurant, c'est le flop. 9, 8, 5 de trèfle. La small blind check, ça va être compliqué de faire quelque chose, c'est un board qui connecte énormément les ranges, je check. Le cutoff fait de même, la turn tombe un 6 qui fait rentrer la force straight, il suit d'un set pour faire quinte, mais en réalité des sets il y en a très peu dans les ranges. Sur cette turn assez particulière, la small blind envoie un bet à 30k. Il mise petit, qui représente pas vraiment de flush, il a souvent un tirage ou une paire qui veut protéger. Et nous de notre côté on a de la profondeur. Réfléchissons. Comment est-ce qu'il va défendre sa range si je raise? Avec les petites paires, il va simplement fold, je représente de la force et je suis un joueur avec une image assez sérieuse. S'il a un tirage, et il peut complètement en avoir, il va souvent call, peut-être reprendre l'initiative river, mais en réalité avec As-Roi, quand il bet call et donc bet all-in river, j'ai une main assez forte avec SI pour défendre. Surtout que le cœur de sa range qui va pouvoir call un raise 30k, c'est souvent des mains comme Roi-Dame, As-Valet, As-10, des mains qui ont un bon trèfle en main. Si je dis qu'il n'a pas les flushs, c'est parce qu'on a beaucoup de profondeur, il aurait tout intérêt à soit reprendre l'initiative au flop, soit miser très cher à la turn. Et les joueurs sur cette table ont tendance à vraiment envoyer des parpaings quand ils touchent des mains très fortes. C'est pas le genre de table et le genre de profil que j'aime bluffer, je suis obligé de prendre les beaux spots quand ils se présentent. Je relance à 90 000 en sachant que l'action va peut-être aller jusqu'à la river et que ça va être un pot compliqué. Face à ça, le cutoff fold et la small blind réfléchit, me regarde avec un air assez dubitatif et finit par fold. On gagne ce pot qui nous fait récupérer plus de 100 000 pesos. On est à plus 240 000 sur la session avec une grosse profondeur de 440 000. Ça s'annonce périlleux sur la suite. J'enchaîne avec As-10 dépareillé en grosse blinde, il y a une option à 1000, 3 joueurs call. J'hésite dans un premier temps à relancer, mais je me rends compte que les joueurs sont très calling station et ça va être incontrôlable post-flop. J'en ai vraiment envie, mais il faut se calmer, et je vais jouer la simplicité, je call. Le joueur en option check, on est à 5 sur un flop 7-3-2, je check et tout le monde en fait de même. La turn est un roi, et face à mon check, le joueur en option mise 2000. C'est une mise vraiment très faible ici. Face à ça, 3 joueurs qui call et l'action revient à moi. Analysons la situation. Le joueur en option a check back pré-flop, donc on lui exclut les meilleurs rois. Pour autant, il peut toujours avoir des rois faibles. Ce gars-là, il s'appelle Ding Ding, c'est un joueur semi-régulier et également l'organisateur de la game. C'est un gars qui réfléchit. Et il représente plutôt une main faible, comme un 7 ou alors un roi faible ici. Je pense vraiment que je peux faire fold ce genre de main aisément. De l'autre côté, les joueurs qui ont call ont soit des paires très faibles, soit des tirages couleurs ou des tirages quintes. Et moi, j'ai hauteur as, donc en soi, c'est des mains que je bats. Ça paraît un peu tiré par les cheveux à première vue, mais je pense que l'option est vraiment bonne. Je relance à 14 000.
Le joueur en option snap fold et retourne roi 9 face up pendant la main. Je m'attendais à ce qu'il fold, mais je m'attendais pas à ce qu'il fold aussi vite. Assez content de mon read. Du côté des autres loustiques, les folds s'enchaînent jusqu'à la small blind qui call. La river est un 8, aucun tirage ne rentre, je pense souvent avoir la meilleure main. Il check, j'en fais de même pour aller au showdown avec mon auteur as et il retourne 5 et 4 off. Trouvez l'erreur dans ce spot. Eh bien, on est arrivé river contre une range absolument orientée tirage manqué. C'est le gros cœur de range. Et on aurait pu aller miser 2000, 3000, juste pour que 5, 10, 15% du temps, il nous fasse un raise en bluff, qu'on call, et qu'on fasse un profit énorme. Je m'en rends compte juste après checker, et je m'en veux vraiment. Je fais des grosses erreurs d'optimisation dans cette session, ça ne me ressemble pas. À ce moment-là, je décide de prendre un break, d'aller respirer, et de réattaquer la session avec plus de concentration. A mon retour, j'ai 7 et 2 suités en début de parole. Rappel, si je gagne la main, tout le monde doit me donner 3000 pesos. On va au moins aller voir un flop. Je call, à peu près tout le monde call, on arrive à 5 sur un flop As-4-2 avec un tirage couleur qui est le mien. On fait troisième paire, tirage couleur. Pour un gars qui était venu voler le flop avec 7 et 2, je m'en sors pas si mal là-dessus. J'ai beaucoup d'équité, j'ai pas peur d'être call et je suis content de récupérer le pot maintenant. Je reprends l'initiative avec un bet à 8000 en espérant que tout le monde fold et que je récupère l'argent du 7 et 2. Le joueur au bouton me regarde d'un air un peu suspicieux et call. C'est un joueur extrêmement récréatif, c'est un gars qui joue 100% de ses mains pré-flop, mais qui pour autant post-flop est capable de faire des gros folds. Je sais pas ce qu'il peut avoir, c'est assez curieux, en tout cas il n'a pas l'air d'être prêt à lâcher. La turn tombe un 7. Rappel, on est venu initialement pour bluff et on se retrouve avec double paire plus tirage couleur. S'il a call mon bet au flop, c'est sûrement qu'il a une main décente et qu'il ne va pas la lâcher. J'envoie un bet à 24 000 et là il se passe quelque chose de très étrange. Il prend 3000 dans sa main et jette ses cartes. Vous l'avez bien compris. À mon bet au flop, il avait compris que j'avais 7 et 2 et donc quand j'ai touché le 7 à la turn, il a compris que je venais de toucher 7 et 2, que maintenant j'étais en value et qu'il pouvait abandonner. Ça c'est le joueur le plus faible de la game. Décidément ici, ils sont là pour gamble leurs sous, ils sont là pour faire un peu n'importe quoi, mais c'est pas des débiles. Les mecs comprennent vraiment mieux le jeu que certains joueurs pro. You understand? Yeah, very smart. Good. On gagne pas mal là-dessus, on s'en est bien sorti avec 7 et 2, mais ce n'est pas fini parce que quelques mains plus tard, je redécouvre 7 et 2 dépareillé cette fois-ci au bouton. Il y a une option à 1000, tout le monde fold jusqu'à moi, ce qui est plutôt agréable. J'open à 3000 en espérant récupérer le pot tout de suite. Malheureusement, les joueurs en small blind et option call. Flop, dame valet 4. Les deux joueurs check, c'est pas un board que je blufferais sans équité normalement, mais je reçois juste 27 000 pesos free si ça passe, donc je dois bluff. Je mise 8000 et le joueur en option call. Je m'apprête à continuer avec un deuxième bet, mais la turn tombe un 9. C'est la pire carte. Maintenant, il y a roi 10 qui fait quinte, 10 et 9 qui fait paire plus tirage. Toutes les mains comme valet 8, valet 9, valet 10, dame 9, dame 10 améliorent maintenant. Conclusion, il a soit quinte, soit double paire, soit paire avec un bon tirage. C'est le moment d'enclencher le frein à main, je check. La river est un 4 qui fait rentrer la backdoor flush. Ah, il check. Ah, c'est une bonne invitation pour bluff. Je suis assez sceptique sur une line 10 continue où je représente pas grand chose contre un joueur qui est compétent de à quel point ça va passer. Pour autant, j'ai jamais vraiment essayé ce genre de line en overbet. J'ai un bon candidat pour essayer avec le jeu du 7 et 2. Et puis si ça marche pas, j'adapterai les stratégies. J'envoie un bet à 50 000 et il me snap call en une demi-seconde. Je retourne mon bluff et il retourne dame 10 dépareillé. Je m'attendais pas à faire fold ça ici. Pour autant, je sais pas si j'aurais pu faire fold un 9 ou un valet. Il y a de grandes chances que le bluff soit pas terrible dans ce spot, mais j'avais besoin d'essayer pour le voir. À ce moment-là, il y a un mec absolument lunaire qui vient sur la game. C'est un Coréen, il doit avoir autour de 23 ans, et le mec il vient, il s'assoit à la table, et il s'apprête à fumer une cigarette. Il ouvre son paquet, il prend la cigarette comme ça, sans les mains, et il fait pour qu'on lui allume sa clope. C'était lunaire. Genre vraiment, le mec était dans un film. Il était dans une série Netflix, c'était trop drôle. Le mec il vient, il s'assoit à la table et tout, je me dis ouais franchement lui il a l'air beau, et il se met à être ultra agressif. Genre vraiment ultra agressif. Il roule sur la table. Dès qu'il y a un 3 bet, il colle 4 bêtes. Dès qu'il y a un 4 bet, il colle 5 bêtes. Il a joué un spot où il a fait un 6 bet bluff. C'est-à-dire que ça a open, il a relancé, ça a sur-relancé, il a sur-relancé, ça a sur-relancé, il a sur-relancé. Enfin, 6 bet quoi. Et l'adversaire a fold. Genre, le mec était en bluff. C'est un dégène complet. Je sais pas s'il run de ouf ou s'il a genre un 6e sens qui fait qu'il arrive à percevoir les spots où il peut bluffer et les spots où il ne peut pas bluffer. Mais il est vraiment en train de rouler sur la table.
Donc notre stack se fait des grinds, on se retrouve au total avec 400 000 de stack pour 200 000 déposés. On est toujours à 200 000 de profit, mais notre stack il est en train de fondre. Jusqu'au moment où on va se retrouver dans une situation très intéressante contre lui. Je reçois enfin une bonne main. As-Roi dépareillé en début de parole. Les joueurs sont très larges en ce moment, c'est la folie sur la table, je dois faire grossir le pot. Je relance à 4000. Le joueur coréen super actif me call en milieu de position et la grosse blinde call. Flop Roi 6-3 bicolore, c'est tout ce qu'on attendait. J'envoie un bet à 10 000 et le coréen radioactif me relance à 35 000. C'est assez idéal, il a beaucoup de rois que je domine, beaucoup de bluffs, et en même temps, je sais que le coup peut vite devenir compliqué à jouer. J'hésite à le surrelancer, mais je me dis que je pourrais perdre des rois et également perdre des bluffs. On va la jouer tranquille. Je colle. Turn 1-8, pas de tirage qui rentre, c'est une très belle carte. Face à mon check, il envoie un bet à 90 000. Le spot devient complexe. Je pense pas qu'il irait jouer des rois comme ça. Donc il a soit un bluff, soit un brelan flopé. C'est une grosse décision, il engage tout mon stack. Si je call, il me restera autour de 250 000 derrière. Je dois prendre ma décision maintenant. En termes de main forte, il peut donc avoir brelan flopé, ça fait 6 combos. Je ne pense pas qu'il irait call au roi 6 suité contre mon open 4000 préflop. Mais on peut toujours lui rajouter un combo en plus. En termes de bluff naturel, il a 4 et 5 qui font 4 combos. Il y a également les tirages couleurs. De As-2 jusqu'à As-10, ça fait 7 combos. Les rois, il va plutôt les call au flop. Dame 8 jusqu'à Dame Valet qui font 4 combos. Valet 10 jusqu'à Valet 8, peut-être même Valet 7 qui font entre 3 et 4 combos. On est déjà à 15 combos, ensuite on rajoute les two gappers, 7 et 5 jusqu'à Valet 9 suité, 8 et 7 jusqu'à Valet 10 suité. Avec les bloqueurs sur le board, ça fait environ 10 combos. Conclusion, on est contre une range qui a entre 6 et 8 combos de nuts pour 30 combos naturels de bluff. Ça veut pas dire qu'il va tous les prendre, mais il a besoin d'en prendre assez peu pour overbluff. Surtout que, au vu du low stick, il est vraiment capable d'avoir des bluffs qu'on n'a pas cités jusqu'à là. De plus, j'ai été peu actif, j'ai eu une image très tight et je me suis fait pas mal grignoter mon stack. Il a osé des bluffs contre des dégènes absolus, il n'y aurait pas de raison qu'il ne le tente pas contre moi. Je sais que je vais souvent me prendre all-in à la river, même si je suis confiant, c'est une grosse décision, on va se retrouver dans un pot à 800 000 pesos, soit 14 000 $. Après un bon moment de réflexion et d'être certain que j'avais tout pris en compte dans l'équation, je call en espérant que la river ne fasse pas rentrer les tirages couleurs, ce qui serait catastrophique. Un 10 tombe, une bonne brique. Je check. Comme on pouvait s'y attendre, il fait all-in pour 250 000. Je vais pas snap call, je réfléchis s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé, peut-être un tel physique à observer. Même si ça nous permet pas de prendre une décision dans ce spot, on pourra toujours lier son langage non verbal à la main qui va retourner pour avoir des informations par la suite. Et après un petit moment, je vois rien de particulier. Je call. Il retourne. Brelan 3. On perd ce pot à 800 000 pesos. Au moment où je perds ce gros pot avec As-Roi qui fait vraiment mal, c'était un pot à 800 000 et franchement, le mec il est trop agressif, il pouvait avoir plein de bluffs. Un peu dégoûté et surtout que ça s'améliore pas. Je perds plein de petits pots, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Un peu déboussolé, un peu tilté forcément, parce que ça fait un moment que je grind, que j'étais passé bien up, que je repère tout et que ça continue à se creuser. Donc je me dis ok, on médite, on prend un petit break, on respire, on va se passer de l'eau sur la tête et on revient focus. Il est 5-6 heures du mat, la soirée, enfin la matinée, elle est pas finie et il y a encore moyen de vraiment se refaire parce que les mecs ils sont chauds bouillants. Donc faut rester sharp, faut rester focus, pas se mettre à gambler, pas se mettre à jouer comme un hit, il faut jouer le jeu optimal quoi qu'il arrive. Bon, il est temps de remonter tout ça. Une première opportunité s'ouvre avec Roi-Dame dépareillé au cut-off. Le joueur coréen à ma gauche est éligible au mushroom, donc je sais qu'il va être déchaîné. 2 joueurs avant moi call, et je relance à 5000 pour faire grossir le pot contre lui. Comme on pouvait s'en douter, il call, à la suite de ça, 3 autres joueurs call. Quelle table! Le flop, lui, est Dame 4-4 Rainbow. On est à 5 joueurs, un flop plutôt beau, mais j'ai pas envie de miser directement. Je veux checker pour laisser le bouton bluff. Sa mort, il envoie un bet à 30 000. J'espère que cette fois-ci, il n'a pas touché trips. Face à ça, je call, la turn est un 8, je check, et il continue avec un bet à 60 000. Ici, je dois suivre le plan. Il est hors de question de fold. Par contre, il me reste seulement 50 000 derrière. Si je call ici, je l'imagine pas bluff la river. Pour autant, il a toujours des dames inférieures qu'il pourra check back,
J'ai absolument envie de tout prendre contre ces mains-là. Également, s'il a un tirage ou une auto-race, je suis content de lui deny de l'équité parce que dans tous les cas, il n'ira pas bluffer. Je fais all-in et face à ça, il fold instantanément. Assez content d'avoir récupéré ce pot, ça nous permet de bien remonter. J'ai dame 4 suité en bouton, un joueur avant moi call. Je relance à 5000 parce que je sais que le joueur coréen va call très large en small blind et que je vais pouvoir le dominer post-flop. Il call, le cut-off call aussi. On est à 3 et le flop vient au roi dame 9 bicolore. Pas le meilleur des flops. On va pas s'exciter là-dessus. Les deux joueurs check jusqu'à moi, j'en fais de même. La turn est un 4 qui fait rentrer la couleur. On fait double paire sur un board assez dangereux. Là-dessus, le joueur en small blind envoie un bet à 14 000. C'est cher. Il peut avoir une couleur, une straight, une double paire. Et pour autant, c'est un joueur qui fait des bets un petit peu what the fuck, qui peut avoir des mains faibles ici, des bluffs, ou des paires à moitié transformées en bluff. Honnêtement, très souvent, je ne comprends pas pourquoi il bet. Je vois juste des bets très très bizarres. Donc fold, double paire contre cet adversaire, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je call, la river est un 3 et il continue avec un bet à 35 000. C'est pas une situation facile, mais il fait trop n'importe quoi, mise avec trop de bluff. Je me vois pas fold ici. Et au moment où je call, il retourne roi valet off dépareillé. Waouh! Il a misé très cher, c'était assez ambitieux de sa part, vraiment très particulier comme line. C'est assez fou parce que dès qu'on touche, on fait vraiment beaucoup d'argent. La table est belle. Et pour autant, je vais me retrouver dans une situation vraiment particulière où ça va être très important que je prenne la meilleure décision. J'ai une paire de valets en small blind. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une main aussi belle, c'est beau à voir. Le joueur au cutoff open à 5000. Le bouton call, c'est le moment. Je relance à 30 000. Face à ça, seulement le joueur au cutoff qui call. On est en heads up, dans un gros pot avec du gros potentiel. Et le flop tombe 9-7-4 monocolore. Un board vraiment dangereux dans un pot qui fait 60 000. On a énormément de profondeur. J'ai envie de dire que la session se joue dans ce spot. Quelle est la meilleure line ici? Faut que je prenne mon temps et que je décompose sa range. Il a des 9, des mains comme 10 et 9, valet 9, as 9. Il a également des flushs floppés. Au vu de sa range pré-flop, il va avoir autour de 15 combos de flush. Et des mains comme as roi, as dame. Je le vois pas call avec des combos offsuit quand je relance aussi cher, qui ont pour le coup des tirages couleurs et des overcards. À ça s'ajoute 6 combos de brelan pour 9-9 et 7-7, étant donné qu'avec paire de 4, il n'irait probablement pas open préflop. Je dois réfléchir à comment est-ce que je peux exploiter cette configuration. Si je bet, il va call avec les flushs, il va call avec les as-roi, les paires. Déjà je vais me value cut parce que je vais souvent être payé que par mieux. C'est pas une range que je domine vraiment, mais surtout je vais pas y voir plus clair à la turn et à la river, ça va être très complexe à jouer. Si je check, il va révéler plus d'informations. Il va bet petit ou checker avec ses 9. Il va miser ses couleurs et ses brelans probablement assez cher parce qu'il aura besoin de protection. Et avec As-Roi et As-Dame, c'est possible qu'il bluffe. Mais en réalité, c'est des mains qui ont beaucoup d'équité contre moi, donc je serai ok de fold. Ça m'a l'air d'être la meilleure line. Je check, s'il check back, je prends de la value turn et river. S'il mise cher, je fold, et s'il mise petit, je pourrais call ou voir lui revenir dessus pour value au maximum les 9. Qui alors que j'aurais aimé qu'il fasse de même, il m'envoie un bet à 50 000. Ça polarise sa range, c'est une décision difficile. J'ai été card dead pendant très longtemps, contre des profils très dégènes, je reçois maintenant une overpair sur un board low, et je me retrouve dans une situation où il a soit mieux, soit un tirage qui a énormément d'équité contre moi. Ce spot il est pas facile. Mais ça fait partie du discernement à avoir. C'est pas parce que certains joueurs bluffent que tous le font, et c'est pas parce que certains spots sont overbluff que tous les spots sont overbluff. Je dois rester discipliné, il y aura d'autres opportunités. Je fold. Ça remonte bien, j'arrive à bluffer pas mal de petits pots. En fait, même des gros pots. Ce qui est cool, c'est que j'ai une image qui est très sérieuse, et en même temps, j'ai vu beaucoup de choses se passer. J'ai analysé beaucoup de sizing, donc je peux mettre la pression dans certains spots, et les joueurs respectent. Ça me permet vraiment de faire gonfler mon stack très rapidement. Avec 4 et 3 suités en grosse blinde, j'ai une opportunité pour prendre ma revanche contre ce joueur. Il y a une option à 1000, et le même joueur au bouton, open à 4000. Je call. Ça reste un joueur qui est facile à jouer, qui est très calling station. On va lui faire mal si on touche, et on va également pouvoir bluffer, parce qu'il a tendance à se déséquilibrer dans pas mal de sizing. Le joueur en option, le coréen radioactif call. On est à 3 joueurs, le flop vient dame valet 9 bicolore. On fait un tirage couleur. Pas le meilleur des tirages couleurs, mais ça a toujours du potentiel. Là-dessus, le joueur au bouton envoie un bet à 8000. Ça représente de la force. Si je touche ma couleur, je vais pouvoir lui faire mal. Je call. Et le coréen radioactif se joint à la partie.
La turn vient un 4 qui maintenant me fait avoir paire plus tirage couleur. Là-dessus, le joueur au bouton envoie 18 000. C'est intéressant, il réduit son sizing sur la turn. Je suis assez certain que s'il avait double paire, brelan ou quinte, il irait miser plus cher. J'ai beaucoup d'heures de jeu contre cet adversaire, je connais ses sizings. Est-ce que je pourrais pas prendre un bluff ici et le relancer pour le faire fold directement? Ce qui m'inquiète un peu, c'est le joueur derrière. Il peut être assez suspicieux contre mes lines et faire des trucs de dingue. Également, je sais que si je relance ici, il y a beaucoup de paires plus tirage de mains comme Dame 10, Valet 10, Roi Dame qui vont call une fois, ce qui va nous demander de faire all-in river par la suite. C'est une main complexe, je suis contre un adversaire qui est calling station, il y a le fou furieux de coréen à ma gauche, je prends finalement l'option de simplement call. Le coréen à ma gauche, call également. Ça m'inquiète. Parce qu'il peut souvent avoir le tirage couleur du dessus maintenant. La river est un 3. C'est une carte absolument magnifique. On fait une double paire qui est super dissimulée. Si on analyse les ranges, le joueur en option n'a probablement pas grand chose. C'est un joueur qui fait des calls très larges. S'il avait une main forte, il nous serait revenu dessus. De son côté, le joueur au bouton n'a jamais de bluff. C'est pas un joueur qui va bluffer ses lines, et également il n'a jamais de main très forte. S'il avait des quintes, des doubles paires ou des brelans, comme je l'ai dit plus tôt, il irait miser plus cher. Donc ici, on a la meilleure main. Et le joueur au bouton a souvent une paire moyenne, une main comme Dame 8, Dame 10, Roi Dame. C'est des mains qu'il va souvent check river quand il a été call 2 fois. Pour autant, c'est des mains que je peux valoriser en misant de moi-même, en reprenant l'initiative ici. Tous les tirages couleurs ont manqué, et je représente vraiment ça dans ma range. Est-ce que j'envoie 50 000 60 000 J'ai déjà fait plusieurs erreurs de sizing au cours de la session, je ne veux pas refaire la même. La range, elle est inélastique ici, je peux vraiment faire cher et continuer à me faire call. Je dois me faire confiance, je mise 90 000. Le joueur en option fold instantanément, le joueur au bouton hésite. Un long moment, réfléchit, analyse le board, puis call. Je retourne 4 et 3 et je remporte ce pot. On passe là-dessus à 480 000 de stack, soit plus 180 000 de profit sur la session. On finit la session en profit, c'est très cool, c'est très positif. Surtout que on a vraiment swing dans tous les sens. Je suis bien content d'avoir été focus, d'être bien remonté et surtout d'avoir pris les spots, de ne pas m'être laissé emporter par les émotions, d'avoir mis les spots en bluff même si la table a été calling station, d'avoir fait des gros folds même si la table a été agressive. C'est important d'avoir du discernement et pas voir les choses de manière binaire en mode ah parce qu'ils sont agressifs je call tout ou ah parce qu'ils sont calling station je bluffe rien. Il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent contre tous les profils, c'est important de savoir en tirer profit. Ce fut 7 heures de session bien intense, j'espère que vous avez kiffé. Pensez à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you